Lorsqu'elle eut vent de leur méchant commérage, elle les invita chez elle à un banquet et remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle ordonna à Joseph de paraître. Dès qu'elles l'aperçurent, elles furent émerveillées au point que dans leur trouble, elles se tailladèrent les mains en s'écriant « Grand Dieu, ce n'est pas un être humain, mais c'est un ange merveilleux ». En dépit de la détermination du prophète Joseph, l'épouse du gouverneur réitéra publiquement son indécente invitation au péché, et elle le menaça de le faire jeter en prison au cas où il refuserait. « Voilà donc, dit-elle, celui qui m'a valu vos reproches. J'ai voulu effectivement le faire céder à mes désirs, mais il a tenu à rester chaste. Or, s'il ne fait pas ce que je lui ordonne, il sera certainement jeté en prison et connaîtra un sort misérable. » Ce digne fils de prophète se contenta alors, avec une ferme détermination, de se réfugier auprès de son Seigneur et de s'en remettre à lui. Il dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu ne me préserves pas de leurs stratagèmes, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. » Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leurs ruses. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Tout le monde était convaincu de la complète innocence de Joseph, mais ils prirent une décision déraisonnable et Joseph fut conduit en prison pour de longues années de détention. Le roi égyptien fit un rêve et souhaita savoir ce qu'il signifiait. Il demanda donc l'interprétation de ce songe à tous les notables et sages du pays. Aucun d'entre eux ne fut capable d'expliquer le rêve. C'est alors qu'un ex-codétenu du prophète Joseph parla au roi de son existence. « J'ai vu en songe, dit le roi, 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres, et aussi 7 épis verts et 7 autres secs. Honorable assemblée, expliquez-moi ma vision, si vous savez interpréter les songes. » Ce n'est là, dirent les courtisans, qu'un amas de songes confus. Du reste, nous n'entendons rien à l'interprétation des rêves. Or, celui des 2 prisonniers qui avaient eu la vie sauvée se souvint enfin de Joseph et dit « Moi, je suis en mesure de vous en donner l'interprétation. Laissez-moi aller la chercher. » Tout se déroulait selon le plan préparé par Dieu pour le prophète Joseph. Oublié pendant des années dans un donjon, le prophète Joseph fut, par la grâce de Dieu, appelé à jouer un rôle de la toute première importance. C'est ainsi que le prophète Joseph interpréta le rêve du roi. Joseph répondit alors « Vous sèmerez durant 7 années, comme à l'accoutumée. Laissez en épis tout ce que vous aurez moissonné, excepté une petite quantité que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette, qui épuiseront toutes les réserves que vous aurez constituées, à l'exception d'une petite quantité que vous aurez épargnée. Puis viendra une année où les gens auront beaucoup de pluie et où les pressoirs seront abondamment utilisés. » À la suite de l'interprétation, le roi envoya un émissaire pour appeler le prophète Joseph à lui. Il renvoya alors l'émissaire au roi avec un nombre de questions importantes afin que son innocence soit révélée. Et le roi dit « Amenez-le-moi. »
Puis, lorsque l'émissaire arriva auprès de lui, Joseph dit « Retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Mon Seigneur connaît bien leur ruse. » Réagissant à cette injonction, le roi fit venir les femmes concernées par cette affaire et leur demanda le fin mot de l'histoire. Le roi interrogea alors ces femmes. « Quelle a été votre intention lorsque vous avez tenté de séduire Joseph ?»« À Dieu ne plaise, répondirent-elles. Joseph n'a commis aucun mal que nous sachions. » Et la femme du grand intendant d'ajouter « Maintenant, la vérité a éclaté. C'est moi qui ai tenté de le faire céder à mes désirs, et tout ce qu'il a dit est l'absolue vérité. » Après tant d'années, la vérité émergea finalement. Cette incarcération injuste et injustifiée fut une épreuve favorable pour Joseph. Chaque moment vécu par ce prophète béni fut planifié par Dieu. Pendant le temps où il passa en prison, sa foi grandit profondément et il acquit plus de maturité. En plus, la situation en Égypte fut arrangée de façon à le porter au pouvoir. Le prophète Joseph alla voir le roi qu'il avait appelé. C'était le début d'une toute nouvelle période pour lui. Le roi le récompensa d'une position importante et lui assigna les dépôts du pays. Le prophète Joseph devint donc responsable de la trésorerie égyptienne. Dès lors, un important déroulement a pris place. Ainsi, les frères de Joseph, qu'il avait jetés dans un puits, vinrent en Égypte pour affaire. Et la personne qui les accueillit n'était autre que leur propre frère, le prophète Joseph. Mais ses frères ne soupçonnèrent pas un instant sa réelle identité, tandis que lui les reconnut du premier coup d'œil. Il les traita de la façon la plus hospitalière et leur fit bénéficier d'avantages matériels. En agissant de la sorte, il avait en fait un autre but à l'esprit. Il voulait revoir son plus jeune frère. Les frères de Joseph vinrent en Égypte et se présentèrent devant lui. Il les reconnut, mais eux ne se souvinrent plus de lui. Et après leur avoir fait remettre leurs provisions, il leur dit « Amenez-moi un frère consanguin à vous. Ne voyez-vous pas que je vous fais pleine mesure et que je vous réserve le meilleur accueil? Si vous ne l'amenez pas, il n'y aura plus de provisions pour vous, et il est inutile que vous reveniez vers moi. »